Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau compte rendu d'achat et d'échange effectué hors vide-grenier que j'ai fait durant ce mois de février 2020. Alors là, je vais vous dire un truc. euh, alors là, j'ai trouvé que de bonnes choses sur tout support, surtout que je suis concentré sur la collection de jeux Game Boy Advance. J'ai trouvé des hits et je vais vous présenter tout cela, mais également d'autres jeux sur d'autres supports. Donc voilà, passons à la suite. Par contre, je vais être très bref parce que j'ai trouvé beaucoup de choses. C'est vraiment pas de choses comme d'habitude. On peut dire qu'il y a à peu près plus de 20 trucs qui ont été achetés et qui ont été échangés également. Donc voilà, passons à ce compte rendu là. Donc tout d'abord, sur Game Boy, dans un cache, j'ai acheté ce jeu-là, Race Day. C'est un jeu de Game Boy de course de voiture. C'est du 2 en un. Vous avez en partie un jeu de 4x4 de Jeep tout-terrain. Et en seconde partie, une autre partie de jeu qui a des courses on va dire je crois, de Formule 1. Non, pas des Formule 1, mais des voitures un petit peu style buggy. Donc voilà, c'est très intéressant. J'ai eu ce jeu-là dans un cache pour, je crois, 2,99 €. Je suis très content d'avoir fait entrer, surtout sur ma Game Boy. Je n'avais pas de jeu de course de voiture. Pas vraiment beaucoup. Donc voilà, ça va me permettre de pouvoir rentrer des jeux au fur et à mesure, pour pouvoir faire un petit top 5. Ensuite, j'ai eu ce jeu-là que j'ai obtenu par échange dans un magasin Retro Gaming. J'ai nommé Turok. C'est l'adaptation d'une série de FPS qui est sortie sur Nintendo 64 d'abord. Il est sous forme de jeu d'aventure en scrolling 2D. C'est un excellent jeu, hein. Donc je l'ai échangé ce jeu-là, je crois, contre le Prince of Persia que j'avais trouvé sur GameCube également. C'était un excellent titre, hein, que j'ai eu, je crois. Bon, il était annoncé à 6 €, je crois. Enfin bon, je l'ai changé, puis voilà. Donc ensuite, j'ai pris ce jeu-là en cache express, le Roi Lion, que j'ai trouvé, hein, c'était pas mal, hein. Vous savez comme moi je suis un grand fan de certains Disney, et le Roi Lion c'est mon plus grand film qui fait partie. Il est sorti en 94, pas mal, donc j'ai pris son adaptation qui est sortie sur Game Boy. C'est un excellent titre, mais il me semble que la version Game Gear, puisque j'ai la version Game Gear que je possède, et par rapport à sa version colorée, les graphismes sont plus mieux que ceux de la Game Boy. Mais voilà, donc pour moi, il va entrer dans la collection. Voilà. Ensuite, toujours en cache, j'ai acheté ce jeu-là, Mickey Mouse. C'est un jeu avec Mickey et Minnie. Vous avez le choix entre les deux personnages qui sont regroupés dedans. C'est un jeu d'aventure, hein. C'est un grand classique, hein. Vous sautez sur les ennemis, vous avancez de niveau en niveau. Donc voilà, c'est un titre qui est assez connu. Donc je crois que ce jeu-là, il est sorti en 1992. Je n'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, mais il est pas mal. C'est un très bon titre. En plus, il y a un second volet qui est sorti, Mickey Mouse 2. J'espère pouvoir le faire entre un jour dans la collection. Donc voilà, je l'ai acheté en cash, hein. Il m'a coûté 4,99 €. C'était pas cher, du tout cher. Je suis content d'avoir fait entrer. Ensuite, là, on va passer au travail de qualité. Toujours dans un cache express, j'ai pu trouver ce jeu de course de voiture, les Fous du volant. C'est l'adaptation de célèbre dessin animé des années 90 qui était diffusé sur la 2, je me rappelle, dans l'émission Hanna-Barbera. C'est toujours, vous manipulez des coureurs dont le cruel et machiavélique Satanas et Diabolo, qui échafaudent toujours des plans de triche pour arriver premier, pour dépasser les coureurs, ou bien pour prendre des raccourcis frauduleux, toujours en tentant de couillonner les coureurs, c'est incroyable, mais bon. Mais à la fin, il se fait toujours avoir, hein. Il arrive toujours un truc et puis il finit dernier. Mais c'est un excellent titre, hein. C'est un des meilleurs jeux de course de voiture qui est sorti sur la Game Boy Color. Je suis content d'avoir fait entrer. Je crois que ce jeu-là, je l'ai obtenu, si mes souvenirs sont exacts, pour 5,99 € ou 6 €. Je ne sais plus combien, mais je suis ravi de l'avoir trouvé. Ensuite, ça c'était un cache converter. J'ai trouvé ce jeu-là que j'ai acheté pour 3,99 €, Donald Quack Attack. C'est un jeu qui est sorti en l'an 2000. Dans ce jeu-là, vous manipulez Donald à travers un jeu de scrolling 2D, hein, un jeu de plateforme, à travers plusieurs niveaux que vous devez affronter, que vous affrontez des boss.
Ce jeu, il est sorti en l'an 2000 sur plusieurs supports, il est adapté. Il est sorti aussi également sur PlayStation 1, PS2, GameCube, Game Boy Advance, PC, PlayStation 1. Donc voilà, c'est un super titre de Disney qui est super bien possédé également. Ensuite, là, je vous dis, c'est la meilleure échange que j'ai fait dans un magasin Retro Gaming. Je vais vous le montrer. Je vous présente ce jeu-là que j'ai eu, Probotector. Et oui, c'est la série de jeux Contra. En Amérique du Nord, au Japon, ce jeu-là se nomme Contra, mais pour des raisons de censure. Puisque c'est, à la base, les deux robots, ce sont des humains dans le jeu d'origine. Le jeu, il était contrôlé un petit peu, pour le rendre un petit peu moins violent, parce que les deux humains, pouvaient mourir également dans ce jeu-là. Ils ont remplacé les humains par des robots, des machines, et ils ont surnommé le jeu Probotector. Donc ça, c'est le premier, à savoir qu'il y a un volet qu'on appelle le 2 qui est coté, mais je vais essayer de le prendre, de le choper si je peux, si je trouve un bon truc pour faire des échanges, un échange. Donc ce jeu-là, il était à 19 euros. Je l'ai eu en faisant un échange. Hein. Je ne sais plus quel jeu que j'avais échangé d'ailleurs. C'était un jeu de la GameCube ou un jeu de PlayStation 1. Je ne me rappelle plus trop quoi. Mais c'était un excellent titre. J'étais ravi d'avoir pu l'échanger. Comme ça, j'ai pu diminuer le prix pour pouvoir me l'offrir. Donc voilà. Il ne m'a coûté qu'à l'échange que 9,99 €, je crois, ou 5 € après diminution. Je suis très content de l'avoir fait entrer. Le nom est Probotector, il est très rare et décoté également, même le premier. Donc, voilà. Ensuite, on va passer au jeu que j'ai trouvé sur Game Boy Advance. Là, je vais aller très vite. J'ai acheté ce jeu-là, Top Gear GT Championship. Là, c'est un jeu que j'ai échangé contre un bon d'achat. Hein. C'est-à-dire que j'avais revendu un jeu que j'avais trouvé et puis j'ai obtenu un bon d'achat pour avoir ce titre-là. C'est un jeu de simulation de course de voiture. Hein. Rien de plus banal. Ensuite, j'ai acheté ce jeu-là, Tony Hawk Underground. Celui-là, j'avais eu pour 1,99 €. Hein, c'est plein à présenter. Hein, c'est un jeu de skateboard. Hein, vous êtes sur un parcours et vous devez faire des grinds, des choses comme ça, des figures. Voilà, c'est une adaptation des jeux qui sont sortis sur PlayStation 2, Xbox 60, GameCube. Donc voilà, c'est Tony Hawk. Hein. Je l'ai eu pour 1,99 € ce jeu-là. Ensuite, toujours sous échange de bons d'achat, puisque ce jeu-là, je l'ai acheté aussi également en même temps que le Top Gear GT. J'ai nommé, l'étiquette un petit peu déchirée, hein, c'est The Adventure of Jackie Chan. C'est un super jeu, c'est un jeu d'aventure qui est basique. Il est adapté du célèbre dessin animé Jackie Chan des années début 2000, avec sa petite nièce Jade, je me rappelle. J'étais fan de ce dessin animé-là, je regardais tout le temps à l'époque après FX, le choc des héros. Donc voilà un play de Jackie Chan qui devait lutter contre un organisme contre la main noire, mais surtout contre Shendu qui a possédé Valmont. Vous avez pour but d'empêcher Shendu et la main noire de récupérer des boîtes de panko dans le but d'invoquer les frères et sœurs de Shendu. Vous avez un dragon, chacun représente un élément, le feu, la terre, l'eau, la montagne, le vent, le démon lunaire, la foudre, sachant que Shendu lui représente le feu. Mais c'est un bon titre que j'aime bien. J'ai testé la jouabilité, c'est un petit jeu, il est un petit peu, bof, il est un peu moyen, mais bon. Après, moi, je suis fan de Jackie Chan, c'est un de mes acteurs préférés. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ce jeu-là. Ultimate Spider-Man. C'est toujours un jeu Spider-Man d'action hein, que vous connaissez, c'est pas à présenter. Il est sorti également sur Game Boy Advance, mais également sur PlayStation 2, Xbox, GameCube. Voilà, c'est un jeu Spider-Man. Vous êtes à travers la ville, vous êtes à Manhattan. Vous affrontez des ennemis vous tissez votre toile dans la ville. C'est très bien, c'est un bon titre. Je crois que c'est le dernier Spider-Man qui est sorti sur les consoles de 5e génération. Il est sorti en 2005 ce jeu-là. Donc bon, voilà. Ensuite, j'ai trouvé un jeu double. J'ai trouvé ce jeu-là. C'est Disney Sport Football et Disney Sport Skateboarding. Vous jouez à travers ces deux jeux-là les personnages de Disney, Mickey, Donald, Dingo, dans un jeu de football également.
c'est basique, hein. Et également aussi dans un jeu de skateboarding à la Tony Hawk, également vous devez faire des figures, des grinds. C'est pas mal ce jeu-là, il est excellent à jouer, c'est un bon titre, hein. Donc j'ai eu ce jeu-là, il me semble, à 1,99€ également en cash express. C'est pas mal, en plus je le cherchais. J'étais ravi de l'avoir fait rentrer. Ensuite, j'ai trouvé un bon titre, un excellent run and gun. J'ai trouvé Turok Evolution. C'est un jeu qui est adapté, c'est une version adaptée de la Game Boy, qui est sorti, ce jeu est sorti sur PlayStation 2 également, Turok Evolution, mais il est sous forme de One and Gun. Ce jeu-là, il est pas mal, hein. Il m'a fait penser à Metal Slug. Voilà, série des jeux contrats. Donc, vous manipulez, vous jouez le personnage qui doit tirer sur les dinosaures, sauter, des trucs comme ça. Vous avez différentes armes, donc vous récoltez dans l'aventure. Vous devez tirer aussi plus sur des dinosaures, vous tirez également sur des humains, sur des ennemis. Vous devez éviter des pièges qui vous sont posés à travers l'aventure. C'est un excellent jeu que j'ai, je crois, à 6,99€. Il est annoncé, ou 4,99€, je ne sais plus trop combien. En plus, on avait diminué dessus. Ça faisait depuis un moment qu'il était dans le cash. Donc, j'ai trouvé une bonne occasion de le prendre. Quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit, il me le faut. Donc, je l'ai pris. Le Turok Evolution. Ensuite... Là, on va passer aux meilleures trouvailles que j'ai fait chez Game Boy Advance. Quoique ceux-là, ils étaient déjà bons, les titres que je vous ai présentés. Mais là, je vous dis, je vous présente ce jeu-là, Crash Nitro Car, qui est sorti sur Game Boy Advance, qui est également sorti sur différents supports, hein, PlayStation 2, GameCube, Xbox. C'est la suite directe de Crash Team Racing. Je vous l'avais déjà parlé de ce jeu-là dans un top 5 que j'ai fait ce week-end sur les jeux de course de voiture sur Game Boy Advance. Donc voilà, je vais passer dessus. Mais c'est un excellent titre, il est super bien. C'est un excellent Mario Kart-like. Ensuite, je vais vous présenter un super jeu que j'ai trouvé dans un cas. Je m'y attendais pas. Je l'ai eu pour 7,99€. Phantasy Star Online. C'est une compilation des 3 premiers Phantasy Star qui sont sortis sur Mega Drive dans les années fin 80 et début 90, qui regroupe Phantasy Star 1, Phantasy Star 2, Phantasy Star 3. C'est un jeu de rôle, un excellent RPG que j'ai pour 7,99€. En plus, il est très coté ce jeu-là, je vous le dis, hein. Il est vraiment excellent. Surtout les 2 derniers, le 2 et le 3. Sachant que le premier a des graphismes un petit peu old school, hein. Mais je suis content de l'avoir eu. De l'avoir chopé. C'est toujours bien de faire entrer des jeux de rôle sur Game Boy Advance. En plus, les jeux de rôle sur ce support-là, ils sont cotés, ils sont pas évidents à voir. Ensuite, là, je passe le meilleur, la crème de la crème des trouvailles que j'ai fait. J'ai trouvé ce jeu-là, Phalanx, qui est un excellent shoot'em up. C'est un peu du style R-Type. C'est un jeu de... Vous jouez un vaisseau, vous devez tirer sur des ennemis. Également, donc, si vous upgradez votre vaisseau en trouvant plusieurs armes, des trucs de protection également. Et vous améliorez vos armes en faisant de gros tirs à rafale également. Si vous êtes fan de shoot'em up, c'est un jeu, il est excellent. En plus, il est vraiment... Celui-là aussi, il est coté. Ça faisait depuis un long moment que je le voyais à 4,99€. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Puis un jour, je me suis renseigné. J'ai regardé un petit peu le gameplay. J'ai dit il était pas mal, il était excellent. Donc, je l'ai pris carrément. Je l'ai été annoncé à 4,99€. Donc, je l'ai pris. Hein. J'ai pas dormi dessus. Hein. Ensuite, je vais vous présenter l'autre meilleur trouvaille que j'ai eu. Celui-là, c'est un échange que j'ai fait. J'ai échangé un Pokémon bleu que j'avais en double sur Game Boy pour obtenir ce jeu-là. J'ai baissé sur le prix. J'ai nommé The King of Fighter X2 Howling Blood. C'est une adaptation de King of Fighter 2000 hein, sur Game Boy Advance. C'est le deuxième volet. Puisque sachant qu'il y a un premier, le premier je l'ai pas encore eu, mais j'espère le choper un jour. Donc je l'avais échangé, j'ai eu un excellent bon d'achat de 15€. Du coup ce jeu-là il ne m'a coûté que, si mes souvenirs sont exacts, 5,99€ que j'ai dû payer. Il est annoncé à 24,99€, donc voilà, je suis content d'avoir fait rentrer. Si vous retrouvez les personnages par 3, c'est par 3 équipes, l'équipe Fatal Fury, l'équipe King of Fighter, l'équipe Our Fighting. Donc voilà, c'est un super titre. Ensuite, le meilleur, je vous dis, le meilleur,
content d'avoir fait cette trouvaille. C'est un jeu que j'ai échangé contre un jeu de GameCube, toujours un magasin Retro Gaming, que le King of Fighters. J'ai nommé, accrochez-vous, Contra Advance. Là, je suis vraiment content d'avoir fait entrer. C'est l'adaptation de Contra 3 qui était sorti sur Super Nintendo également. Et cette fois-ci, dans cette version-là, c'est pas le Pro Protector Alien Rebel, c'est avec les humains. C'est pas la version où, par mesure de censure, on a transformé des robots. Il est sorti sur Game Boy Advance. Directement, c'est les humains, quoi, de base, de la conception de jeu de base qui est sorti. Donc, qui a été adapté sur Game Boy Advance, qui est sorti en 2003. Je suis super content d'avoir fait entrer ce Run and Gun. Il est vraiment hyper coté. Je vous dis que sa cote évalue à 39,99€ en loose. Et quand il est complet, il me semble, il monte aux alentours de 84 à 114€. Je suis content d'avoir fait entrer. Celui-là, je l'ai obtenu en échangeant un jeu de GameCube. Je crois que c'est le jeu de GameCube que j'avais trouvé en vide-grenier. J'ai eu un bon prix, un excellent bon d'achat. Donc, je dis, ça mange pas. Je l'ai pris. Je n'ai eu qu'à le payer 14. Il m'est revenu à 14,99€ dans la boutique Retro Gaming. J'ai pris le meilleur. Voilà. Et à la base, j'étais même pas venu pour ça. J'étais venu prendre un autre jeu. Mais quand je l'ai vu, donc je l'ai pris. Carrément, je dis, il me le faut, hein. Voilà. Et c'est parfait. Je suis content de l'entrer dans ma collection. Super content avec le King of Fighters et le Phalanx. Donc voilà. Ensuite, on va passer à des achats que j'ai fait, d'autres achats que j'ai fait sur PlayStation 3. Ça, je vais aller vite. J'ai trouvé Ico Shadow of the Colossus Collection, qui est pas mal, hein. C'est la version américaine. Moi, je l'avais déjà, hein. J'avais acheté, il y a un que j'avais acheté les mains de mamie à moi, il y a un que j'avais acheté retrouvé en cash. Et je lâche la version américaine, comme vous pouvez le voir. Contrairement à la version européenne, la version américaine a des bonus exclusifs qui est compris dedans. Parce que la version américaine, la version française européenne n'a pas tout ça. Pas les bonus exclusifs qui sont mis dedans, ça veut dire quoi, des scènes coupées, des cinématiques, des scènes de conception également. Et en plus, la jaquette américaine est très différente de la jaquette européenne. Ensuite, en plus, en revenant à ce que je disais, ce jeu, je l'ai en double. Moi, j'estime qu'il vaut mieux, ce jeu, ça va même le faire, je l'ai en triple exemplaire. J'estime que parfois, certains jeux, il vaut mieux les avoir en double, voire en triple dans sa collection. Ça, voilà. Ensuite, j'ai racheté un jeu, c'est la avant-dernière déclinaison de Street Fighter 4. Street Fighter 4 Arcade Edition. Je le cherchais pour un petit peu pour compléter mon full set Street Fighter 4. Donc j'ai l'Ultra Street Fighter 4, j'ai la Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Il me manque Super Street Fighter 4 et Street Fighter 4. J'espère que je vous ai donné si la chance se permet. Donc voilà, c'est pas mal. Il y en a un qui m'a coûté 7,99, il y en a un qui m'a coûté 9,99 en cash. Donc ensuite, j'ai trouvé le même jour où j'ai pris les Street Fighter, le Street Fighter Arcade Edition, j'ai pris ce jeu-là, Ultimate Marvel vs Capcom 3. C'est un jeu qui est coté aussi également, il cote, hein. Il est sorti chez Xbox 360 et il a été réédité aussi sur PlayStation 4. Voilà, un jeu issu de la série Marvel, hein. Il est pas mal, content de l'avoir trouvé. Je l'ai pour 9,99€, la chance parce que d'habitude quand on le vend en cash, il vaut à peu près entre 22 et 25€. Parfois il monte à 29€. Donc content de l'avoir trouvé également. Ce jeu là je vais me le faire, je l'ai en triple exemplaire, comme je vous l'ai dit, hein, je pense qu'il vaut mieux avoir certains jeux en triple. Et en plus ce jeu là il était adapté en édition, il est sorti en édition très limitée à l'époque, il est sorti en novembre 2011. Donc ça va faire ça va me faire un triplon pour ce jeu là. Et pour finir, étant donné que moi je suis un grand fan de la série, de la licence Street Fighter, j'ai pris la dernière déclinaison de Street Fighter 5 qui est sortie en février. Je nomme Street Fighter 4 Champion Edition. Je suis content de l'avoir fait entrer. Il est super, il y a tous les personnages. C'est l'ultime version à posséder de Street Fighter 4 qui regroupe 40 personnages, 200 costumes et 34 stages, si mes souvenirs sont exacts. Il
il est génial. Je suis super content, très content de le faire entrer. En plus, vous retrouvez tous les boss des Street Fighter mythiques de 1 à 5. Parce que dans le 1, le boss c'était Saga. Dans Street Fighter 2, c'était M. Bison. Dans Street Fighter 3, c'était Urien, le petit personnage en rouge et bleu coloré en fond de jaquette. Dans le 4, le boss c'était 7 également. Et dans le 5, le boss c'est M. Bison. Mais je crois, je sais plus, mais c'est M. Bison dans le 5, le boss. En plus, il y a également 7 qui apparaît mais en version féminine. Mais vous pouvez aussi le sélectionner en version masculine dans ce Street Fighter, dans ce championnat d'édition également. Parce que les personnages ils ont été retravaillés, des coups aussi. Je suis super content. Sur ce, vous me dites ce que vous en pensez des sorties, des rentrées que j'ai faites, de mes achats de février 2020. Voilà. Donc vous laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à très vite, à une prochaine fois. Je sais pas si je ferai un vide-grenier sur week-end, ça tout dépendra. Hein, parce que bon, j'essaie de me restreindre un peu, puisque bon, je fais attention aussi à mes économies également. Hein, parce que bon, pour les jeux maintenant, ils achètent, je profite toujours des jeux que je trouve vide-grenier. Si j'arrive pas à les échanger avec quelqu'un, je m'arrange pour échanger en magasin tout gagner ou même en cash, hein, pour avoir moins à payer ou mais quasiment pas du tout à payer. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. Bon courage à vous et portez-vous bien cette semaine. Et bon courage à vous si vous êtes au travail, c'est pas évident. Donc voilà. Sur ce, ciao et surtout, portez-vous bien.